Ce dimanche 15 décembre 2024, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se retrouveront à Abuja pour un sommet ordinaire placé sous la présidence de Bola Ahmed Tinubu. Cette rencontre s'annonce cruciale pour l'avenir de l'organisation sous-régionale, car la question du retrait des membres de l'Alliance des États du Sahel figure en tête des discussions. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, regroupés sous l'AES, envisagent sérieusement de quitter la CEDEAO, suscitant un vif débat au sein des États membres. Les tensions sont palpables depuis des semaines. Tandis que les ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Lomé pour préparer le terrain, les chefs d'État de la CEDEAO tentent encore, à travers des missions de médiation, de convaincre les membres de l'AES de revenir sur leurs décisions. Cependant, la communauté régionale reste divisée sur la stratégie à adopter face à cette situation. Deux camps bien distincts se forment. D'un côté, les Colombes, menés par Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et Nana Akufo-Addo du Ghana, prônent la patience et le dialogue. Ces leaders souhaitent accorder un délai supplémentaire aux membres de l'AES pour éviter une rupture définitive. Lors du forum de Doha, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son espoir de parvenir à une solution consensuelle. Il plaide pour une réforme de la CEDEAO afin de mieux répondre aux défis actuels et préserver l'unité sous-régionale. De l'autre côté, les Faucons, représentés par Bola Ahmed Tinubu du Nigeria, Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, estiment que la rupture est inévitable. Ils exigent une réponse ferme et immédiate pour acter le départ des trois pays sahéliens. Selon eux, l'AES met en danger l'intégrité de la CEDEAO et détourne l'attention des enjeux cruciaux, notamment la gouvernance et la démocratie dans la région. Ces divisions internes fragilisent la CEDEAO à un moment critique, où son rôle sur la scène internationale est remis en question. De nombreux observateurs s'inquiètent des répercussions qu'un tel éclatement pourrait avoir, non seulement sur l'économie régionale mais aussi sur la stabilité politique. Dans les pays membres de l'AES, certains intellectuels appellent à la prudence. Ils demandent à leurs dirigeants de reconsidérer leur position et exhortent la CEDEAO à offrir plus de temps pour éviter un désastre. Ils mettent également en garde contre les conséquences sociales et économiques d'une telle rupture, notamment pour des États sans accès direct à la mer. Déjà, les effets de ces tensions se font sentir. Au Sénégal, par exemple, l'accès des Maliens devient de plus en plus compliqué. Les autorités sénégalaises n'acceptent plus la carte NINA, obligeant les voyageurs à présenter des passeports biométriques de la CEDEAO. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Merci.